It's time for the best show in the world. The Freak Podcast with the world famous Carl K, the podcast fucker, and Dave, the crazy cable guy. 1, 2, 3, 4, je mets de la poudre dans ma chambre. 5, 6, 7, 8, je serais en train de mettre ton pénis dans mon cul. Oh, que ça commence solide, à Freak City! Hey, bienvenue dans notre monde, bienvenue dans le podcast numéro 18, je pense, ou 18.5, whatever, quand on a commencé à les renommer. J'appelle Carl K, le podcast fucker. Bien content de vous avoir là. Vous avez entendu peut-être déjà au loin le chum Dave the Crazy Cable Guy. Salut, man. T'avais-tu quelque chose avec Guylaine? Je l'adore. Moi, je te le dis, je te l'ai envoyé en fin de semaine. Puis, Ouais. probablement que je t'ai fatigué, mais calique que je la trouve drôle. C'est spécial un peu comme chanson, comme langage. C'est de la grande Guylaine Gagnon à son... Oh oui, c'est à son apogée, là, elle est revenue, puis c'est solide. Mais qu'est-ce que Guylaine va faire quand TikTok... Parce qu'on parle de plus en plus de... Aux États-Unis, présentement, on dit que d'ici les prochains jours, si la loi qu'on avait mis en application du gouvernement Biden reste en place, TikTok devrait être banni aux États-Unis. Mais là, TikTok a envie de dire, ouais, non, c'est nous autres qui va couper l'application à partir de telle date. Ben, vous l'aurez pu. Qu'est-ce que Guylaine va faire? Qu'est-ce que les autres vont faire? Il va y avoir d'autres choses. Ça a l'air qu'il y en a beaucoup qui ont commencé à migrer vers d'autres, mais je ne sais pas c'est quoi les... Il y en existe une panoplie d'applications. Là. Quand il y en a une qui meurt, il y en a une qui se crée. Il y a des gens qui vont copier peut-être des fois ce qu'on a eu comme TikTok a fait quelque chose de bien, mais ils sont capables de le reproduire ailleurs. Par contre, est-ce que tu es capable d'avoir le succès puis tout transférer tout le monde? Je le sais pas. Puis c'est pas sûr que TikTok, ça va arriver parce que tu sais, on parle du 19 janvier. Là, nous, on est en studio avant ça, mais le 19 janvier, TikTok dit, nous, on coupe ça si jamais la loi n'est pas modifiée ou quelque chose de même. Donc, ça veut dire que si aux États-Unis, tu ouvres ton TikTok, tu as déjà l'application, il va y avoir un message qui va dire, hey, tu peux télécharger tes données personnelles, les choses que tu avais mis, tes vidéos, le stock que tu avais mis là-dedans, mais tu n'auras plus accès à l'application. Il y en a une couple qui ont basé, entre autres des influenceurs, leur modèle d'affaires là-dessus dans les dernières années. Ils ont basé la plupart de leur business sur TikTok en se disant « Hey, c'est là que la manne est. » Puis il y a du monde. C'est des millions d'utilisateurs. Sauf que quand ça ne fonctionne plus, ben là, tu as un problème. Parce que ce n'est pas ta plateforme à toi. Et il y en a beaucoup qui sont sur d'autres plateformes aussi. Là. Puis je gage que si jamais c'était censuré au Canada un jour, si jamais c'est le cas, après moi, il y en a une couple qui vont paniquer un peu en même temps. Sauf que c'est pas fait encore. C'est pas fait encore. Trump n'a pas l'air à vouloir censurer parce qu'on dit au départ, c'est que si c'est acheté par des intérêts américains, parce qu'on veut, on est craintif par rapport aux gens de la Chine, puis des fois, je pense qu'on a un peu raison d'être craintif. Là. Avec raison, oui. Ne pas truster les Chinois dans les dernières années avec tout ce qu'on a vu, avec tout ce qu'on voit. TikTok, il y a plein d'histoires qui se racontent autour de ça. On l'a déjà dit souvent. Là. C'est une application qui a été faite pour rendre les gens morons. Du moins ici, payant, ça ne l'est pas. Pour ramasser des données, mais en même temps, les Chinois ramassent des données, mais Facebook ramasse des données. Twitter ramasse des données. Tout le monde qui sont dans les médias sociaux ramasse des données aussi en même temps. Là. Côté chinois, on parle beaucoup d'espionnage. Oui, c'est sûr que c'est tout à fait la même affaire, mais bon, on verra. On verra ce que ça va donner. Il y a des rumeurs qui disaient que Elon Musk sera en discussion puis il aimerait acheter l'application version US et la voir comme propriété. Il y a beaucoup de monde qui ont envie de chialer puis capoter un peu, entre autres les journalistes québécois. Oh! Encore Elon Musk! Il va encore ramasser une application. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Et qu'elle allait l'acheter. Oui. Les autres, ils ont peur à la désinformation. Mais c'est des débiles. Là. Ça fait longtemps qu'on en parle de ça. Puis ils deviennent pas mieux, nos médias qu'on appelle les médias. Non, ils en font eux autres aussi. Fait qu'à un moment donné...
Ils font exactement la même chose. Je vais aller chercher dans mon Twitter l'extrait du reportage que j'ai ici. Je vais aller rechercher plus haut, il doit être là. Mon Ah, X. 1, 3, 4. Non. Dave, c'est pas la même. Non, C'est pas la même. ça peut pas être la même affaire. Pas tout à fait, pas tout à fait. Paul Legault qui parle d'électricité, ça, on reviendra. Le bout où on avait le reportage de Rancan, je l'ai-tu encore ici ou ben je l'ai délité? Des fois, je m'attends. Ah non, je l'ai ici, attends un petit peu. Je vais aller vous le chercher. C'est un petit reportage de Radio-Canada qui parle justement que Elon Musk pourrait faire l'achat de l'application. OK. Mais écoutez le ton des gens qu'on interviewe là-dedans. C'est toujours ce Ça doit que être magique. ce qu'eux autres racontent. Tu sais, eux autres ont la vérité infuse, mais tout ce qui se fait ailleurs de ce qu'eux ont trouvé, ont raconté ou ont sorti, c'est pas la bonne information. La nouvelle n'a pas été confirmée, mais déjà, elle fait réagir. C'est très inquiétant. Imagine que Musk contrôle X plus TikTok, les deux plateformes. Inquiétant, explique-t-il, parce que depuis Imagine. qu'Elon Musk est devenu propriétaire du réseau Twitter en 2022, qu'il a renommé X, le milliardaire s'est servi de cette plateforme pour orienter le discours public. Sur son propre plateforme, avec une voix énorme sur cette plateforme, a donné beaucoup de soutien à l'élection de Donald Trump. J'arrête juste 30 secondes. Mettons qu'on ramène ça au Canada. Est-ce que l'élection de Justin Trudeau a été très soutenue par la gang de Radio-Canada? Radio-Canada, ben oui. Je pense que oui. Fait que vous parlez d'une influence qu'a une plateforme si c'est Musk qui l'achète en plus d'avoir X. Et vous faites exactement la même affaire. Vous critiquez ce que vous faites. C'est exactement ça que vous faites, là. Ce qu'ils ne savent pas, c'est ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou, là. Tu sais, je veux dire, ce que tu as fait, tu vas leur avoir en pleine face à un moment donné. Une propriété de l'entreprise chinoise ByteDance à la cote auprès des jeunes. On va sur TikTok pour se faire suggérer du contenu, pas pour suivre nos amis. Avoir main mise sur TikTok permettrait à Elon Musk d'élargir la portée de son message. C'est trop de pouvoir qu'on met entre les mains d'une seule personne. Oui, trop. Quand on regarde le nombre d'utilisateurs aux États-Unis, on parle de 170 millions. C'est beaucoup pour influencer justement la manière de penser, de passer son discours. Hein. C'est à cause d'une loi votée par le Congrès américain que ByteDance a jusqu'au 19 janvier pour vendre sa plateforme aux... Fait que dans le fond, ce que vous comprenez là-dedans, c'est que c'est dangereux que quelqu'un soit propriétaire de beaucoup de choses en même temps. Ça, ce bout-là, je vais aller les rejoindre rapidement. Quand quelqu'un a le monopole de quelque chose, c'est jamais bon dans la vie. Par contre, eux, c'est pas ça qu'ils disent. C'est que ceux qui pensent pas comme nous aient un monopole ou aient plusieurs acquisitions, ça, on trouve ça dangereux. Pas le reste. Pas ça le problème. C'est parce que vous ne pensez pas comme nous, parce que le narratif ne sera pas pareil. Vous avez peur à votre fichu désinformation, parce que c'est ce que vous racontez tout le temps. C'est pour ça que vous en parlez, là. Républicains et démocrates invoquent des risques pour la sécurité nationale et le respect de la vie privée, puisque l'entreprise serait liée au gouvernement chinois. Le milliardaire pourrait aussi étendre sa croisade contre le quatrième pouvoir, la presse traditionnelle. Il va pouvoir continuer à mettre de l'avant que ces médias-là, ils sont pas fiables, que la modération, ça sert à rien, on peut la faire par des utilisateurs et que la vérification des faits n'est pas nécessaire. Si la transaction se... Donc, dans le fond, ce qu'ils disent, c'est que ça va nuire à notre information. À nous autres, ben oui. Aux médias traditionnels. Fait qu'il va être contre nous parce qu'il y a quelque chose de nouveau, parce qu'il amène une réflexion, parce que oui, c'est le cas. On n'est plus dans les mêmes plateformes médiatiques qu'on était dans les années 90, qu'on était au début des années 2000. Et ça a changé. Ça a changé dernièrement. Ça a changé beaucoup. On l'a vraiment vu, le switch dans l'élection américaine qui vient de se passer. C'était les médias américains, ben, je veux dire, les médias télé, étaient vraiment beaucoup contre Trump, mais sur les réseaux sociaux, c'était complètement le contraire. Puis il a été élu, là. Ah, ils s'aperçoivent qu'ils ont plus le contrôle sur leur ligne de pensée, sur les gens, là. Fait que ça fait peur. Ça leur fait peur. Et là, ces gens-là disent qu'il y a de la désinformation
Allons voir la ministre du Patrimoine, Pascal Saint-Onge, qui est en entrevue à TVA, qui s'inquiète de l'influence de Musk et qui, par la bande, va parler de Poilievre, sûr et certain. Mais elle s'inquiète beaucoup de l'information et des médias. Au diffuseur canadien, qui va aider la langue française, les artisans de la culture au Québec. Et on a Pierre Poilievre qui veut détruire tout ça. Alors, lui, il veut que TVA, ça disparaisse, que Radio-Can, tout ça, que ça ferme. C'est pas ce qu'il souhaite. Ce n'est pas la disparition de TVA ou de Global ou de CTV. Quand on dit nos médias font face à une crise économique incroyable, nous, on va arrêter de les aider. Puis, au contraire, on va se tourner vers Elon Musk et Mark Zuckerberg pour assurer la désinformation de la population canadienne. C'est ça le discours de Pierre Poilievre, au diffuseur. Elle nous a dit qu'on va se tourner vers la désinformation. Si, bon. Hey, beaucoup de choses. Elle a beurré. Mais elle est partie dans tout, là. Elle était dans le char, puis le char a dérapé. Elle a continué. Elle n'a pas fait je vais essayer de revenir. Non. Le char est dans. Le char vire, on continue de virer, là. Et quand vous cherchez des choses que Pierre Poilievre aurait dit, Pierre Poilievre n'a jamais dit qu'il ne financerait pas TVA. Il n'y a aucun rapport là-dedans. Oui, il y a des financements, mais pas directement. Il ne peut pas faire fermer une boîte comme ça. Il peut enlever du financement à Radcan s'il veut le faire. Puis je pense qu'il pourrait le faire avec raison parce qu'il y a beaucoup trop d'argent qui est mis dans ce réseau de télé, de radio, ou nommez tout ce que les branches de Radcan, qui est perdu avec trop de monde qui travaille trop cher. Et à la base, il a parlé au départ de CBC. Radio-Canada français, il n'a pas trop joué là-dedans encore. Mais elle embarque en disant que c'est TVA pour tout le monde. Ah oui, TVA, Radio-Canada, puis toutes les... Puis là, l'autre qui parle, ouais, mais il n'a pas parlé de TVA. Puis c'est là que ça a chiré, là. Elle a parti sur une chire, puis elle n'était plus là. Si vous voyez l'image, là, elle a l'air sortie de ses gonds. OK, ouais. Parce qu'elle vient de se rendre compte qu'elle a dit n'importe quoi. Mais là, elle tente par tous les moyens de se défendre. Ben non, c'est la désinformation, Je trouve ça drôle que vous chialez contre un monopole, mais vous avez le monopole de la désinformation depuis des années. Dans le COVID, vous n'avez fait que ça. Et récemment, il y a des études qui ont été faites et des enquêtes par rapport au COVID et vous n'en avez pas parlé. Vous avez dit que c'était financé par d'autres partis qui étaient contre ça. Vous avez mis ça du côté de la main. Fait que côté des informations, vous n'avez pas une crise de règles ou de dire au monde comment faire. On n'a pas de conseil à recevoir de vous autres. Là. On ne peut pas écouter un hostile conseil qui pourrait venir de votre part. Vous êtes des imbéciles. Et parlant de ça, il y a un gars qui fait des podcasts aux États-Unis, hyper populaire, qui s'appelle Adam Carolla. Lui, il a dit sa façon de penser aux politiciens et aux journalistes sur la liberté d'expression. Écoutez, ce bout-là, c'est du bonbon. All you fucking pussies out there that have your panties in a bunch because these guys are going to be able to speak freely now, go fuck yourself 1,000 times with 1,000 rusty mop handles because you're now worried that misinformation and disinformation, after you've been creating all the mis and disinformation for the last 10 years, give me a fucking break. You are pissed off because you can't control the narrative, not because the narrative is dangerous. It's only about control. You guys were wrong about everything. You had control and you forced everyone to capitulate. And now you don't have control and you hate it. Exactement. On n'a plus le contrôle. On peut pas. On a de la compétition. On n'a plus le contrôle. Notre narratif qu'on dit depuis des années, il passe plus parce qu'il y a des gens qui arrivent avec d'autres versions. C'est ça. Il y a des gens qui arrivent avec d'autres versions ailleurs. Ils arrivent avec des faits. Et là, ça les fâche que monsieur, madame, tout le monde, qui sont capables de faire des... comment on disait ça? Des fact-checks. Ouais. C'est ça. Ça les énerve que quelqu'un, puis tu le vois partout sur X, on en parlait la semaine passée. Tu te promènes, il y a une personne qui donne une mauvaise information. Il y a un fact-check qui a été fait par quelqu'un et ils ont vérifié et l'information est ramenée. Cette photo-là a été créée par l'AI, exemple, et ça vient de telle affaire, mais c'est un mythe, c'est pas pour vrai, c'est pas une information vérifiée. C'est écrit en dessous de tous les posts qui ont été vus par d'autres personnes et les gens font la job. Payer moins cher, moins syndiqué et moins chialeux que des journalistes. Voilà. Il y a des informations, il y en a partout.
Vous avez une partie du monopole des journalistes, mais il y en a du monde qui disent n'importe quoi. Tous les coins de rue. Ah oui. Tu vas voir quelqu'un au restaurant le matin. Il y en a depuis des années, il en existe des complotistes dans le restaurant qui disent à peu près n'importe quoi. Ils sont drôles, tu les écoutes un peu, puis tu vas vérifier, puis tu dis OK, lui, c'est un cave, il dit n'importe quoi. Passe à d'autres choses. Et toi, vous êtes biaisés, vous êtes des épais, vous êtes des cabochons, vous êtes des hosties de cave. Puis vous pensez qu'on va encore vous suivre, qu'on va regarder TVA, Radcan, qu'on va s'informer LCN, qu'on va écouter 98.5 à Montréal, tous des gens du même côté qui penchent tous à gauche, des mauviettes, des momounes et des woke. Go fuck yourself. Allez chier. 1,000 times. 1,000 times, yeah. 1,000 times. Bande d'imbéciles. Bande d'imbéciles heureux. Pas la première fois qu'on le dit. Mais Non. si boire. Pas grave, ça s'en vient. La fin est proche. Ils le voient Ouais, venir. Le pendule, Carl, il était loin, puis il revient. Oui. Là. Il revient. Il revient, puis ils l'ont d'en face. Puis cette semaine, ils ont pris une débarque. Là. Tu sais, t'as Trump, OK, on en parle beaucoup. Musk a X, OK, il est proche de Trump. Maudit Facebook, on pensait que c'était notre chum, là, il est rendu l'autre bord. Puis là, il a dit des affaires qui, dans notre gang, qu'il ne fallait pas dire. On avait dit des secrets, puis il a dit, OK, Bezos d'Amazon, il va être à l'investiture de Trump. OK, il s'acoquine avec lui. Ah ben oui, mais comme tous les hommes d'affaires qui voient que quelqu'un entre en politique, ça, c'est la vie, ça, c'est comme ça, mais il capote un peu, là, parce qu'ils commencent à perdre du monde, ils prennent de la place. Finalement, ceux-là de notre gang, ils ne sont pas si forts. Ils n'ont pas de couilles. Ben, ceux-là de notre gang étaient avec nous autres parce que ça faisait leur affaire. Puis quand ça fait plus. On les a poussés là, pensant que c'est nous autres qui contrôlaient comment ça allait se passer. On a perdu le contrôle, puis on se rend bien compte que Justin Trudeau n'a jamais et ne sera jamais un leader. François Legault, si vous écoutez ses entrevues ces temps-ci, quand on lui parle de Donald Trump et qu'il lui dit on pourrait peut-être couper l'hydroélectricité ou on a une rencontre. On a une rencontre dans 2 semaines avec notre comité là, pour voir ce qu'on fait avec M. Trump. Là. Hey, I don't care. Puis tout le monde s'en calisse de toi. Tout le monde se sac de François Legault. Là. Ben oui. T'es le pire premier ministre du Canada et t'es probablement le pire premier ministre ever qui s'est fait sur la Terre. Okay? Du Québec. Du Québec, oui, mais de toutes. Mais embarque-les dans toutes. Je ne les ai pas toutes vues, mais c'est sûr que c'est le pire qu'on n'a jamais eu. Partout ailleurs. Mets Trudeau là-dedans, embarque-les toutes. On a eu les pires. Là. Mais le pire, c'est qu'on a eu les pires en même temps. Ah oui, c'est ça. Ça va pas bien. C'est le bout qui nous a pas aidés. Au lieu de regarder tout ce que Trump dit, puis tout ce qui se raconte ces temps-ci, puis avoir la chienne, puis dire on va être gobé par les États-Unis, on va être gobé par les States, retournez-vous. Oui. Regardez. Baissez votre tête, regardez votre nombril un peu. Là. Et arrêtez de dire que toutes les autres ne sont pas correctes. Là. Regardez ce qu'on a fait dans les dernières années. Et ce qui nous arrive, là, tout le chambardement, l'inquiétude, les premiers ministres qui courent à droite et à gauche pour se rencontrer, mais ils ne savent pas trop quoi faire parce qu'ils ne décident pas de la danse puis des règles. Ils ne décideront jamais. Mais regardez ce que vous avez fait. On a élu des épais. On a choisi des programmes faits pour les BS, les syndiqués et les gens qui ne veulent pas travailler, parce que c'est ça le Canada présentement. Là. Puis le Québec aussi, c'est des gens pas travaillants qui mènent le pays, qui veulent gagner 200 000 par année, ils veulent faire 20 heures semaine, ne veulent pas travailler à la fin de semaine, veulent être syndiqués, veulent avoir 4 pauses dans la même journée au lieu d'en avoir 2. Ils demandent moins de jours de travail. Ils demandent toutes les choses pour niveler par le bas. Puis nous autres, on embarque là-dedans. Hey, ça marche plus. Pas grave, on va te ressortir de l'argent. Ta business fait faillite. Ben, voyons donc, toi. T'as pas un bon plan d'affaires. Ouais. T'es notre ami, hein? Ouais. On va te donner un peu de cash. Hein? On va créer quelque chose pour t'aider. Un programme. Oh, vous voulez faire des autobus électriques? Oh, que c'est cute! Hein? Ah, Chris, on va en mettre là-dedans. Hein? Fitz, là-dedans. Mettons-en là-dedans. Ah oui. On paie pour les choix qu'on a faits. C'est le retour du fucking balancier, comme tu disais tantôt. Ça revient en pleine face. Il y a un coup de pelle qui est en train de s'en venir, qui n'était pas arrivé encore, et là, il vient d'arriver. Vous avez le coup de pelle royal, OK? Le coup de pelle, le coup de pied dans le cul pour vous dire ce que vous avez fait comme choix dans les dernières 10, 15, 20 dernières années. Ce que vous méritez. C'était mauvais. Ouais. C'était pourri. Vous n'avez jamais pensé à, il arrive quoi après? Il arrive quoi si notre dollar descend en bas de 70 cents?
Ça vaut pas cher, ça, là. Non. Puis, regardez ce qui va arriver, ce qui est plate. Tu sais, les tarifs que Trump menace d'imposer. Je pense pas que ça va arriver la journée qui va être défini comme président officiellement. Il va encore y penser, il va laisser du temps. Mais on parle de 25 %. Et Legault et d'autres personnes le disaient, si on regarde l'économie du Québec, c'est environ 100 000 emplois qui seraient en danger si jamais ça arrive. Pourquoi ces emplois-là sont en danger? Parce qu'on faisait affaire directement avec les États-Unis dans beaucoup de secteurs, plusieurs entreprises. Si la business est bonne puis il avait vu un trou là-dedans, c'est parfait. Sauf que là, c'est en train de jouer contre nous autres, là. C'est en train d'être un gros, gros problème. Et ce que Legault a dit, c'est sûr que s'il se perd des emplois, entre autres, dans le secteur manufacturier, dans les prochains mois, dans les prochaines années, ben, je vais travailler à ce qu'il y ait le moins d'impact possible pour les Québécois. Donc, regarder d'autres alternatives pour attirer des emplois dans d'autres secteurs. Pas vrai. La première affaire que tu vas faire, Legault, si jamais c'est coupé partout, tu vas subventionner les entreprises qui vont avoir des problèmes. Tu vas lui donner du cash et tu vas essayer de t'inventer des choses qui n'ont pas rapport. Pourquoi? Pose-toi donc la question, toi aussi. Je fais shaker le studio, moi, on l'a vu dans la caméra. Pourquoi il n'y a plus d'entreprises de l'extérieur qui viennent au Québec? Pourquoi il n'y a plus d'entreprises de l'extérieur qui viennent faire des affaires au Canada? C'est quoi la raison? Ben, c'est la paperasse. Beaucoup de choses. Tout est compliqué. C'est compliqué de faire affaire au Québec et au Canada. Tu n'as pas d'avantage à venir faire de la business ici. Une entreprise qui veut développer, qui veut s'améliorer, qui veut faire du cash, qui veut évoluer, elle ne vient pas s'installer au Canada ou au Québec présentement. Elle va se faire barrer au moindre petite affaire. Elle s'en va ailleurs. Oui. Et il y a des sièges sociaux qu'on a ici. C'est peut-être le dernier coup qui va arriver en disant, OK, bon, ben là, ça ne marche plus. Je traverse. J'avais déjà un petit bureau au State. On s'en va là, on amène toutes nos affaires là-bas, puis on s'en va travailler là-bas. Là. On va aller faire de la business de ce côté-là. Ici, il n'y a rien à faire. Et en plus, n'oubliez pas, pour les entreprises qui font beaucoup d'exportations aux États-Unis, oui, les tarifs douaniers, mais il y a une autre patente qui est arrivée. On a resserré les règles pour l'immigration. Maintenant, des employés qu'on a, on n'est pas sûr qu'on va être capable de les garder encore longtemps. Donc, au lieu de nous aider, au lieu d'aider les entreprises pour vrai, on fait des coups d'épée parce qu'on n'est pas assez intelligent pour gérer un pays ou gérer une économie. Puis quand on voit qu'on fait une gaffe, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se retourne, puis on sort du cash qu'on n'a pas, puis on dit, hey, on vient vous donner 200 000, fermez vos boîtes. On aime bien dire que c'est de la faute des autres. C'est jamais de notre faute. Ouais. Ah, c'est telle affaire, mais on va sortir de l'argent qu'on n'a pas. Facile de gaspiller de l'argent des autres, là. Et quelqu'un ne fait pas attention à ton portefeuille, il ne l'a jamais gagné, c'est encore lisse. Là. Et les politiciens sont exactement comme nos enfants. Nos jeunes, là, quand on leur donne de l'argent pour une première fois, puis ils voient qu'avec un 20$, ils peuvent s'acheter quelque chose qui coûte 20$ et le dépenser au complet. Là. Puis même des fois, mes gars, dans les premières années, on leur donnait, je ne sais pas moi, un 20, un 30$. Il y avait des jeux sur Internet, ils coûtaient 34$. Il y avait juste 20$. Ma carte est linkée en arrière. Elle dit, papa, je peux-tu l'acheter? Je dis, ouais, mais il manque de l'argent entre les deux. Ah, c'est pas grave, tu l'as, toi? Non, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Il n'y a pas de, c'est pas grave, tu l'as, toi. Tu ne l'as pas présentement. Donc, tu ne peux pas acheter. Soit que tu fais un deal avec moi, tu dis, bon, ben, si je te l'achète maintenant, je vais travailler, on va faire telle chose demain. OK, moi, je vais regarder, tu vas faire telle et telle chose, puis après, je vais te le payer. Il faut que tu apprennes. Les policiers sont exactement comme des enfants qui n'ont jamais touché. Oh, oui. Le jeune qui va. Ben oui. Le jeune qui va s'acheter un bâton de hockey à 500$, mais il ne sait pas c'est quoi 500$. Hey, tu m'achètes ça pour une petite crise, papa? Non, je ne te l'achète pas. Moi, je te donne 100$ pour un bâton, le reste, trouve-le. Mais non, tout le monde a ça. Ben moi, je m'en calisse. OK? Ça ne marchera pas de même. Trouve. Tu veux l'avoir, trouve un moyen. Puis quand tu n'auras acheté 3-4 à ce prix-là, puis tu ne pourras plus te payer rien d'autre, tu vas peut-être dire, ouais, finalement, mon jeu ne change pas bien entre un bâton à 500 et un bâton à 200. Déjà que c'est cher en jouant le vert, 200$, là. C'est bon. Le monde est comme ça maintenant. Le monde est... Et de ce côté-là, on verra ce qui va arriver. Donc, plein de dossiers à suivre, plein de panique totale partout et partielle. On verra si on va capoter, puis on verra si on va sauter.
Puis quand vous regardez des vox pop sur Internet, là, pas toujours beau ce que le monde dise, là. Tabarnache. Tabarouette. Parlant de monde, t'as vu l'histoire de Anne et de Brad Pitt, comme la plupart des gens ont vu sur Internet, David? Un peu, là. Anne et Brad Pitt. Oui, la fille qui s'est fait soutirer quelques millions de dollars parce qu'elle croyait que Brad Pitt était malade, puis elle a donné de l'argent. T'as pas vu cette histoire-là? Ah, non, je ne l'ai pas vu, mais c'est... OK. C'est devenu un meme incroyable sur Internet dans les derniers jours. Et elle a vraiment, vraiment embarqué dans un arnaque, là. Tu sais, Ben voyons. 1,2 million de dollars qu'elle a donné à un faux Brad Pitt parce qu'elle était sûre qu'elle avait une relation avec lui. Donc, la femme a 53 ans. Il y a des escrocs, là. C'est pas elle, là. Il en existe partout sur Internet, Ah les oui. amis, là. Il n'y a pas juste des bonnes choses qui se font sur Internet. OK? Il y a des choses, des fois, qui sont particulières. On dit que ça a commencé en février 2023. OK? C'est une femme qui vient de Paris. Elle était sur Instagram et elle a reçu un message d'une Jane Etta Pitt. OK? Ben ouais, ça sonne avec Brad Pitt, on dirait quasiment du monde de la famille. Puis là, ils se sont mis à jaser un peu. On disait que, bon, ben, elle se faisait passer pour la mère de l'acteur, puis elle voulait lui parler de lui. Fait que, bon, parle un peu, échange des coordonnées. Et là, même après ça, ben, pas longtemps après, il y a un faux profil Brad Pitt qui commence à communiquer avec elle. Puis elle est certaine que c'est Brad Pitt, puis il s'intéresse à elle. Donc, comme dans toutes les histoires racontées sur Internet, il y a des sentiments qui s'existent, il envoie des photos, mais tu sais, des photos faites avec l'intelligence artificielle. Va juste taper Anna et Brad Pitt sur Internet, puis regarde les memes, mais regarde les photos qu'elle recevait. La madame est sur le dos, là. Je comprends, mais à un moment donné, quand tu es épais, tu peux te faire pogner dans un piège à épais, là, puis la dame est tombée pas mal dedans. Pas mal dedans. Elle est pas mal dedans. Donc, commence à jaser. Puis là, à un moment donné, bon, il envoie des photos, puis les personnes derrière le compte lui disent « Hey, on a un petit problème. OK? Brad Pitt a une maladie. Il va peut-être mourir. Il y a des gros problèmes de santé. Ça lui prend du cash. On n'est pas capable de rejoindre sa femme ou une affaire comme ça. Ça ne marche pas. Le divorce, c'est compliqué. Ça va coûter extrêmement cher. Là. À court terme, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour se soigner. » Et là, ça a duré un bon bout de temps. Là. Ils sont fait passer sur Brad Pitt. Il y a des gens qui ont été arrêtés récemment. Il y était 5 personnes qui ont été arrêtées en Espagne. Et elle a donné du cash. Là. Elle en a donné du stock. Elle s'est rendue à 1,2 million. Elle a tout perdu. Il ne reste plus rien. Et là, elle l'a sorti dans les médias sociaux parce qu'elle s'est fait garnotter en tabarouette dans les dernières heures. Ah oui. Elle a été spreadée, puis c'est quand une nouvelle sort comme ça, puis ta face va dans tous les téléjournaux ou dans les émissions de télé, puis tout le monde parle de toi, quand les gens t'entourent sur Internet, ils te font passer un mauvais quart d'heure. C'est pas plus intelligent ce qu'ils font de ce côté-là, mais à un moment donné, tabarnache, elle a embarqué dans le panneau à Christ. Là. Mais là, je viens de voir des photos de Brad Pitt sur un lit d'hôpital, mettons. Ouais. Elle a cru à ça, là. Ben. Hey, il y a une face jaune avec un corps beige, puis come on, fille, là. C'est ça que le monde se disait, voyons, tabarnache. Puis là, c'est écrit Anne, I love you, j'ai les mêmes que toi dans le reportage. Il est sur le côté. Mais il y a beaucoup de gens qui se font avoir. Qu'est-ce qu'on a dit comme. Te rappelles-tu les prédictions qu'on disait la semaine passée pour 2025? Que Luc Dupont disait en 2025, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont se méprendre par des photos qui ont été créées par l'intelligence artificielle, des clips, des audios. Non, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais il faut faire attention, il y a des choses qui ont été refaites sur Internet après pour niaiser. Okay. Elle a quand même embarqué dans des hostos de niaiseries. Hey, celle-là, des hostos de niaiseries. Puis je pense que je l'ai sur mon... Attends un petit peu, je dois l'avoir dans mon TikTok. L'extrait où la dame a donné des informations un peu. Là. Elle a fait des tentatives de suicide, je pense, après tout ça. Là. Ça a mal viré pour elle. Là. Ça a mal viré en calvaire. Je comprends, mais... T'as couru après, chose, hein? Ouais, ben, je sais pas, là.
Je sais que l'intelligence n'a pas été partagée égale dans le monde. Non, ça, ça, c'est comme, sûr. ça, c'est comme les seins et les bits, là. Ça n'a pas été partagé égal avec tout le monde non plus, là. On peut pas... Il y en a qui viennent au monde beau, il y en a qui viennent au monde épais. Ben, elle a eu le deuxième, je pense, puis un peu Oh, insouciante, un peu inconsciente. C'est triste pour elle, mais en même temps, je ne peux pas pleurer tant que ça, mais bon, qu'est-ce qu'elle a raconté? La seule chose qu'on va retenir, c'est Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Or, au départ, je n'ai jamais trompé mon mari de ma vie, parce que je suis en fait une femme bienveillante. Je ne suis pas folle ou niaise, comme certains le prétendent et le disent, l'écrivent sur les réseaux sociaux. J'ai juste voulu aider une personne en croyant effectivement, je me suis fait avoir, je le reconnais, et c'est pour ça que j'ai témoigné, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Alors peut-être pas pour cette somme-là, mais en tout cas, j'ai été arnaquée, je le reconnais, et maintenant vous savez qui je suis, et je l'assume. Je n'ai plus de toit, ma vie, c'est un box de 6 mètres carrés, avec quelques cartons à l'intérieur. Voilà ce qu'il me reste de ma vie. Au niveau des escrocs, j'ai eu, quand je dis 40 fois, peut-être même plus, des moments où je n'y croyais pas. Très sincèrement, je dis bien à chaque fois, cette photo, c'est du fake. C'est du fake, et je le vois très bien, c'est une photomontage, etc. Et donc, dans l'émission, évidemment, tout ça, ce n'est pas dit. Parce que sachez que le journaliste est resté 2 jours à m'interviewer, et il a retenu que ce qu'il ne fallait pas retenir, en fait, pour me salir mon image, et c'est uniquement dans le but de faire de l'audience. Ça, c'est sûr, un journaliste fait toujours ça, mais en même temps, si tu le croyais pas, t'as donné de l'argent. Hey, c'est 1,2 million, Carl, là. C'est de l'argent à un moment donné, tabarouette, là. Tu sais, elle dit, je suis bienveillante, elle avait un J'avais chum, trompé mon mari. d'avoir crissé le camp. Ben, Peut-être petit, là. Elle est bienveillante, j'ai jamais trompé mon mari. Ah oui, OK, c'est vrai, ça excuse tout. Ouais, tu peux donner ton argent, laisse-toi aller. Tu peux donner ton cash partout, tu es bienveillante, il n'y a aucun problème avec ça. Donne-moi ton numéro, moi t'écrire, moi. J'aimerais ça rencontrer quelqu'un de bienveillant qui pourrait faire mes paiements pour les prochaines années. Ça prend 1,2 million, Carl. 1,2 million. C'est terrible. As-tu déjà vu le reportage fait par France 1, je pense, puis ça s'est mis à retourner sur Internet, justement à cause de cette histoire-là, où on va rencontrer des gens qui sont au Zimbabwe, si je ne me trompe pas, là, une place classique. C'est des gens qui sont assis là, genre de maison avec pas trop de fenêtres, pas trop de toit. Ils ont des vieux téléphones cellulaires qui datent des années 40 avec un calepin, une genre de base de données dans un vieil ordinateur. Et là, ils appellent des gens pour dire qu'il y a un problème, qu'ils ont besoin d'argent. Ils se mettent à pleurer, ils les relancent. Ils disent, vous avez gagné une loterie, mais là, il y a eu un problème avec le lot. Vous avez gagné 100 000 $, et là, il y a un petit problème. Donc, je ne peux pas parler à mon boss, mais si vous me donnez 5 000 $, je vais capable de le faire débloquer puis avoir votre 100 000 d'ici demain. Puis ils leur mettent des menaces. Les gens embarquent, font ça pendant des heures et des heures et des heures. Ils sont payés. Ben, ils sont payés. C'est des bandits qui les payent. Ils sont assis une dizaine dans une vieille bâtisse de même. Ils font que ça. Et ils en pognent, là. Ben oui, mais ils en pognent comme ça, pas d'allure. Ça n'a aucun bon sens. Tu dis, comment ça se fait qu'on est aussi épais? Pourquoi? Pourquoi sommes-nous autant épais? Je sais pas. Je sais pas. Là-dessus, je te dirais que c'est peut-être le fame là, pour la madame. Elle voulait vraiment. Mais. Pour Brad? Elle a dit qu'elle était bienveillante. Mais encore là, Carl, Brad Pitt, vas-tu demander de l'argent à une madame de France qui connaît pas la tonne d'amis qu'il y a à Hollywood, là? Les artistes, tout le monde autour. Voyons. Quand vous recevez le message d'une personne que vous ne connaissez pas, au départ, il y a un doute. Il y en a combien qui arrivent sur Facebook par jour? Hello! Ah oui. Je te connais pas, toi. Fuck you. Hein? Ah, fuck you, honesty, oui. Moi, c'est fuck, qu'est-ce que tu veux? Ils répondent pas. Et tu dis hello, ah oui, salut. Là, ils commencent dans des pétantes. Puis, à tout bout de chat, tu vois quelqu'un, hey, je suis fait pirater, fait que ouvrez pas les messages de moi. OK. C'est moi, ça. J'ai tout le temps, quand je vois ça, un petit doute en disant, Calice, qu'est-ce que t'as fait? Ouais, t'as été voir quoi ou t'as accepté quoi? Accepter qui? Oui, exactement. Accepter qui? Si tu acceptes quelqu'un avec le même nom qui n'a pas d'image sur Facebook, dis-toi que dans 2-3 jours, ça va être toi. Et messieurs, si la fille, c'est une top babe, son nom de famille, c'est Latouffe, puis son prénom, c'est Brute, hey, ça te demande de l'argent. Si j'étais toi, j'en donnerais pas.
Non, c'est ça. C'est pas un nom commun qui existe en France, aux États-Unis ou. Ah, peut-être aux States. Latouf, Brute Latouf. C'est peut-être elle, je ne sais pas. Ah, c'est Brute Latouf. Ah oui, elle vient, elle a besoin du cash, elle veut me marier. Là. Elle a des seins énormes, gros comme ma tête, puis elle m'a vu sur Internet. J'ai pas une shape de gars de plage, mais elle a trippé bien gros sur mon profil, puis elle dit que je suis drôle, puis elle va avoir du cash. On va se marier. Tabarnak. Je pense pas, non. Non. Méfiez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Beaucoup de personnes âgées qui se font pogner comme ça. Beaucoup. Oui. Beaucoup de gens qui ont la main, qui ont les chevilles, qui les clottes aux chevilles dans le sous-sol, qui se font pogner aussi comme ça. Là. Ben oui. À Mais, passer les journées. Une arnaque dernièrement que j'ai entendue, c'est avec l'intelligence artificielle. Ils peuvent reprendre la voix de quelqu'un puis appeler. Ouais. Ça, il faut faire attention aussi. Là. Sauf que si l'intelligence artificielle vous appelle, les freaks, là, ceux qui écoutent le podcast, là, vous allez reconnaître assez rapidement que c'est pas une personne que vous connaissez. Il va y avoir des indices à quelque part. Là. Il va y avoir un petit quelque chose. Là, vous allez poser des questions, vous allez avoir une conversation. Tout ne peut pas être reproduit au complet, là, mais il y a 2-3 questions de base qu'on peut se poser facilement. Là, hey, qu'est-ce que tu. OK, c'est toi, rappelle-moi telle affaire, ou dis-moi, ou hey, rappelle-moi sur mon vrai numéro de téléphone, pas par Messenger. Ouais, mais j'ai plus de téléphone. Hey, il y a un bout à vérifier, il y a un bout à vérifier. Ben oui, c'est sûr. Alors, remarque que si on se fait pogner dans les prochaines semaines, on va l'air de 2 caves. Hein? Les 2 gars le racontent dans un podcast, ils sont fait pogner les 2. Ça fait une hostie de patente de. Non. Soyez prudents sur ces internets. Il paraît que c'est bien. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup prudent. Good. Hey, on a commencé rapidement le podcast avec plein de sujets. Je prends la peine de saluer les freaks, les gens qui sont là. On est dans la version gratuite qui dure 1 heure. Après ça, on s'en va dans la version payante via le freakpodcast.com. Pardon. Ceux qui vont nous commencer. Voyons, calvaire. Voyons. Je reviens avec une gorgée. Un peu. Vas-y. Gorgée de quoi, soir? Petite bière soft. Une 4%. Une petite 4% qui a traîné dans le frigo, j'avais rien d'autre. C'est pour ça que j'ai avancé. Bon. Je disais. Voyons, Colin. Si vous nous attrapez en audio ou en vidéo maintenant sur une des plateformes, le freakpodcast.ca est écrit dans le bas. Sinon, vous l'avez entendu, allez faire un tour sur le site web. Vous pouvez vous abonner avec 3,99$ par mois. Vous mettez votre carte de crédit, on ne vous demandera pas autant d'argent que Brad Pitt. Là. Ça reste 3,99$ par mois. Il n'y aura pas d'excès. David ne vous enverra pas un message en disant « Je suis pris à Hold Orchard, tu dois m'envoyer 5000 douilles maintenant, sinon on me tue. » Ça ne devrait pas arriver. Je ne peux pas vous garantir, mais ça ne devrait pas arriver. Tout devrait être correct. Sinon, vous avez un 7 jours d'abonnement gratuit en cliquant sur un des liens, le lien Patreon, pour nous écouter et avoir les audios. Et par la suite, vous allez pouvoir faire votre choix. Autre salutation, partenaire, cette semaine, la gang des Constructions Binette, on les salue. Partenaire du Freak Podcast depuis déjà quelques années. On est revenu à quelques reprises et on est encore là présentement. On vous le dit, 40 ans dans le domaine de la construction, c'est pas n'importe quoi. Ça prend des gens avec les reins solides. Je vous dirais que ça prend aussi des gens avec du guts. Là. Tu ne fais pas 40 ans dans le même secteur si tu n'as pas de guts, tu ne travailles pas fort. Fait que, je pense qu'ils l'ont travaillé pas mal. On est partout au Québec. On a encore de gros et beaux contrats. Dans le Nord, on en a partout au Québec. On a du résidentiel, on a du commercial, on a à peu près de tout. Toujours à la recherche des employés clés. On en a des très, très bons, mais des fois, si vous pensez de changer d'entreprise, ça vous tente d'aller faire des gros projets, vous êtes tanné de faire des petits rénaux juste dans votre coin, ça vous tente d'aspirer à plus, venez nous voir. Allez faire un tour sur le site web, lesconstructionsbinette.com. Et si vous avez besoin d'une soumission pour une job, vous pouvez le faire également. Vous allez trouver nos coordonnées partout sur le web et sur Internet. Il y a même une petite carte Google pour les trouver à quelque part. Ah oui. Il y a juste Freak City qui n'est pas encore sur Google si vous le cherchez. Elle va venir un jour. On sera dans la caisse. Non, la ville n'est pas officiellement créée. On est en transaction. On jase, on regarde où c'est qu'on va mettre ça, les lois qu'on va se mettre, comment qu'on va gérer nos frontières.
Oui, c'est vrai. Ça va C'était être tough, regardé, là. ça. Idéalement, ça serait de joindre les States, qui serait mieux pour nous autres, mais on verra quand Donald viendra faire un tour dans le coin. On embarquera avec François Legault dans le même char. On parlera un peu avec lui, puis on ira voir Donald Trump en même temps. D'abord, lui, Ah, bonne idée. Mar-a-Lago, il va à tous les jours. Tous les jours, il est bien accueilli là-bas. D'après moi, il ne fera pas venir. Trump, il ne fera pas venir Legault. Il doit se dire, ouais, Je pense pas. pas besoin de ce petit caille-là de mon côté. Il a Hey, juste parlé avec l'Alberta à date. Il parlait à Justin, il a vu qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Daniel Smith est resté un bout de temps là-bas, puis a presque passé 2 jours. Ouais. Je pense qu'il y a plus d'alliés, d'affinité avec les gens D'affinité. de l'Alberta qu'avec tous les autres gens partout. L'Alberta marche bien. Depuis une couple d'années, l'Alberta est plus de droite que toutes les autres provinces. L'Alberta sait que quand tu veux faire du business, il faut que tu exploites tes ressources naturelles. Ils le font bien. Ils le font depuis des années. C'est pas qu'il n'y en a pas au Canada, mais on fait juste dormir dessus. On est juste lâche ou on aime peut-être beaucoup trop l'environnement, comme les gens de la Californie aiment beaucoup leur environnement. Rappelle, hein, pour la Californie, on en parlait en début du podcast la semaine passée, tout ce qu'on commençait à avoir comme bride, ça s'avère assez véridique dans beaucoup d'affaires. Hein? Beaucoup de patentes là-dedans, mais bon. As-tu vu Mel Gibson sur Internet? À Joe Rogan? À Joe Rogan. Okay. Il a sorti une couple de choses. Bon. Là, il y a des choses qui ont fait jaser. Entre autres, il disait qu'il y avait 3 ou 4 de ses amis qui avaient tous un cancer. 3 de ses amis en stade 4. Ouais, de stade 4, cancer, c'est ça. qui ont pris du bleu de méthylène et qui se sont guéris. Ouais. Ça, c'est un stuff qu'on donne aux animaux, si je ne me trompe pas. C'est ce que j'ai vu, parce qu'il y a un médecin du Québec qui a fait un article en disant c'est pas de la bonne information, méfiez-vous, c'est pas un médicament qui a été validé. Il y a des recherches là-dessus, mais il n'y a rien qui est vrai. Beaucoup de choses. Ça a l'air qu'on en donnait dans le temps aux enfants. Ça, je ne peux pas te dire, Dave. Je n'ai pas fait de recherche par rapport à ça. Moi, je l'ai lu, mais c'est-tu vrai? Mais tu sais, là, c'est-tu un. Le seul bout dans tout ça, j'ai regardé plusieurs bouts de l'entrevue de Mel Gibson. Je suis pas sûr qu'il est tout là, hein? Là, tu veux? J'ai vu le bout. J'ai vu le bout de ça, là. Quand tu parles, là, tu y vois la face, puis les gros yeux, puis. Tu l'as entendu? Ouais. Je le trouve particulier. Je ne sais pas si je le trusterais. Il y a un petit quelque chose dans lui, on dirait. Mais en même temps. Junkie, je sais pas. Ouais. Mais en même temps, tu sais, il est comme du bord à cette heure du monde qu'on aimerait que ce soit vrai. Mais que avec la face qu'il fait, des fois, le messager n'est pas bon. Là. On a déjà parlé pour d'autres choses, là, mais le messager n'est pas tout le temps bon. Il enlève comme de la crédibilité à ce qu'il pourrait dire, de la façon qu'il se comporte sur le regard. Tu sais, lui, il est en train de. Sur un reste de trip de poudre, ou bien il y a tous des tics qui sont restés. Hein. C'est quoi exactement qu'il y a? Je ne sais pas. Je le regardais, puis bon. Parenthèse, on parlait de Google, qu'on n'était pas sur Google encore. Je m'amusais cette semaine à lire puis à faire une couple de choses. Puis j'ai trouvé 2-3 photos où on nous disait, 2025, quand on va aller quelque part, on l'écrit sur Google ou dans le GPS. 1980, tu voyais un char à l'extérieur avec 2 cartes étendues avec des gens qui pointaient pour aller à quelque part. Ça fait pas si longtemps, là. Les plus jeunes qui nous écoutent n'ont pas vécu ça. Les plus vieux, dans la quarantaine, vous l'avez vécu, c'est sûr. Même, je dirais, trentaine. De prendre une carte, de vous en aller à quelque part et de prendre une carte achetée dans un poste d'essence, un Ultramar ou un autre, station-service, d'acheter ça, de dire, parfait, hein, on s'en va, je ne sais pas moi, à Montréal, on s'en va à une place qu'on n'est jamais allé, aux États-Unis, puis là, tu dis, OK, mais on n'avait pas Internet pour faire des recherches sur ce qu'on allait, fait que la carte, c'est ton repère. Et des grosses cartes, les cartes qui se pliaient, tu dépliais ça comme une grosse couverte, ça prenait le hood de char au complet. Puis là, tu regardais avec ton crayon ou un point. Bon, attends un peu, on doit être à peu près. OK, ça, c'était la station-service-là. Tu n'avais pas tous les détails que Google te donnait, là. Non. Tu avais les villes. Tu avais les rues. Les routes, des rues, quand ta carte était plus rapetissée. Ouais. Dans ton coin. Tu ne pouvais pas avoir une carte des rues de tout le monde, là. Tu allais dans un secteur, mettons une province, tu peux avoir quelque chose de plus détaillé, mais tu ne pouvais pas avoir dans une carte la carte du monde. Tu prenais une, mettons, d'Amérique du Nord. Ouais. Bonne chance. Tu as les grosses routes, puis démarre-toi, là. Les petites, t'es pas là. Fait que là, il fallait que tu vois, OK, là, on met de l'essence dans quelle ville? OK, on est à peu près là. Donc, la route à côté, ça doit être elle.
Ouais, ça semble être ça. Là-bas, il y a comme un croche. OK, parfait. Bon, à partir de là, si on veut s'en aller là, tu arrivais, tu te faisais des marques sur la carte. Tu dis, bon, on va prendre là, on va prendre là, on va prendre cette sortie-là. Mais c'était pas que c'était du hasard, parce qu'on connaissait pas rien d'autre à l'époque, mais enlève Internet demain matin, puis dis à ben du monde, ne même pas aller loin, là. Va juste, pars à 30 minutes de chez vous, puis va à cette place-là. La plupart des gens ne se rendront pas à bon port. C'est Ils sûr vont que être non. fuckés, ils vont être mêlés. Parce qu'ils ont été habitués d'avoir un Google qui les amène où on veut, d'avoir le GPS que tu clenches dans le char, ou que tu La ne poses madame pas aucune question, puis tu La t'en vas là. madame qui te parle, puis tu regardes pas où tu t'en vas, puis dans 300 mètres, tournez à droite. Tu te mets pas à dire: «OK, ouais, c'est telle rue, telle affaire». Tu tournes, puis tu tournes, c'est tout. Puis des fois, si tu vas souvent à une place, puis tu te fies toujours au GPS, la journée que tu ne l'as pas, tu te poses 2-3 questions. Hey, c'est où que j'ai viré donc ici? Hey, c'est où que je vais donc? Parce que ça devient un automatique. Ah Comme oui. les numéros de téléphone des gens qu'on ne retient plus maintenant. Non. On n'a plus presque aucun, à part les numéros de notre jeunesse. On se rappelle du numéro de téléphone chez nous, On chez a nos fait ça. tantes, chez nos amis. On a fait ça à Noël. Ben, C'est notre, quoi? un party de gang. On était assis, puis à un moment, je ne sais pas comment la discussion a évolué jusque-là, mais là, on faisait, mettons, hey, toi, c'était 588 Ouais. 6971. Ah, oui, oui, oui. Toi, c'était 6369. Oui, c'est ça. Toi, c'était 3317. Puis on était capable de dire les numéros de téléphone de nos chums de gars. Mhm. À cette heure, le numéro de cellulaire, tu oublies le projet. Là. Oublie ça. Oublie ça. On ne sait plus les numéros de cellulaire. Tu as le contact, tu payes sur le contact. Merci, bonsoir. Parce qu'on a pu l'apprendre. Puis beaucoup de jeunes s'appellent même pas avec un numéro de téléphone. Ils s'appellent via Messenger, ils s'appellent Ah via oui. WhatsApp. Ils n'ont pas nécessairement de téléphone enregistré derrière. C'est bon, ben, plus sur Internet, je te rejoins de cette façon-là, puis on se parle en vidéo, on se parle vers une application, puis on n'a même pas besoin de penser l'avoir. Mon plus vieux, on lui a mis une carte dans son téléphone, pas capable de le rejoindre. Il le désactive tout le temps. Tu veux me parler, parle-moi par Messenger. Ouais, mais Chris, tes textos, un numéro de téléphone, on peut t'appeler, là. Oh, mais Messenger fait la même chose. Oui, mais Mettons qu'il n'y a pas d'Internet où tu es, là. ton C'est réseau rare. LTE, mettons, ça fera un job, là, que tu pourras aller te dépanner. Quand tu vas aller voir des TikTok, tu y vas, là. Tu le prends, ton LTE, là. C'est la même affaire pour le téléphone. Laisse-le activer, moi, te rejoindre sur quelque chose. Ouais, mais lâche-moi le ouais, mais, là. C'est beaucoup ouais, mais, cet âge-là, là. Oui. Beaucoup ouais, mais. Remarque qu'il y a des gens qui vieillissent, puis le ouais, mais reste tout le temps, là. Mhm. Y a-tu quelque chose de plus plate que de parler avec quelqu'un? Puis là, à un moment donné, il dit ouais, mais. Ouais, mais quoi? Ouais, mais. Ou. Dans une conversation comme ça, c'est pas pire. Mais quand tu as, je sais pas moi, mettons tu diriges quelqu'un, mettons tu es un parent, mettons tu dois donner une indication à quelqu'un ou l'améliorer, je sais pas moi, un jeune au hockey, n'importe quoi. Et là, tu parles, tu arrives avec des bons arguments. Ouais, mais. Puis là, il y a une raison qui sort inutile à côté. Ouais, mais arrête. Arrête. Ce mot-là devrait être banni pour les gens. Ouais, mais ça veut dire que ce que tu as dit, je m'en calisse. Voici pourquoi c'est arrivé. C'est ça ma raison, moi. Ouais, c'est C'est pas ça de ma ma raison. faute à moi. Non. C'est souvent le ouais, mais c'est tout le temps, il y a tout le temps d'autres choses. C'est pas pas de la moi. faute de la personne. C'est pas moi. Moi, j'ai rien fait. C'est pas moi. Ah non. T'expliques aux jeunes, hey, tantôt, quand tu t'es fait enlever la POC dans le coin, si tu avais fait telle affaire, ça. Ouais, mais c'est fini, c'est pas de sa faute. C'est fait. OK. Tu dis, OK, il n'y a aucune réception. Non, Lève la main il a quand tu es rien prêt à compris. parler. C'est ça. Il ne veut pas en parler. C'est Non, écrit non, dans le ciel. Il veut absolument rien savoir. Je termine avec cette histoire-là avant d'aller de l'autre côté dans la version payante. On n'a pas tous les détails, mais dans un secteur de la Beauce aujourd'hui, à Sainte-Marie-de-Beauce, pour les gens qui nous écoutent partout, vous avez sûrement entendu la nouvelle. Moi, un matin, je suis allé me chercher un Tim Hortons vers 9h moins 10, à quelques mètres de ce qui est arrivé. Du McDo. Du McDo. Donc, ce qui est arrivé, selon ce qu'on raconte, on aura d'autres détails, il y a quelqu'un qui est débarqué avec des armes, qui était dans un véhicule, de ce que je comprends,
qui a tiré sur un autre véhicule. Il n'y a pas de blessés, mais il aurait déchargé une coupe de mitraillettes parce qu'il y en avait 2 ou Sur 3 l'auto. par terre. Comment? Ouais. Il a déchargé sur l'auto. Sur l'auto, c'est ça, pas sur la personne, mais il y Ouais, avait c'est ça. quelqu'un dans l'auto, de ce que je Ben oui. comprends. Ben oui. T'es à fucking Sainte-Marie-de-Beauce, là. Le matin. Le matin, t'es pas en Afghanistan, là. Et le gars, il est arrivé quoi? Probablement, mais qu'on fouille un peu, ça va être un débile ou des histoires par en On arrière. parle de garde de moteur. Ça se J'ai peut. regardé avant d'entrer en onde, puis il y avait en dessous de la nouvelle, je regardais un peu les commentaires, puis il y a quelqu'un qui a écrit « Ça serait dans la garde de moteur ». Mais c'est-tu ça, c'est-tu pas ça? On le saura bien à un moment donné, mais là, c'est rempli. Il y avait gang de rue, j'ai lu aussi. Fait que, Ouais. tu sais, tu peux pas vraiment croire qu'est-ce qui est écrit là-dessus, mais Des fois, il faut voir, mais c'est sûr que la guerre des motards a l'air à reprendre du service un peu. surtout Il dans les arrive coins. une couple d'histoires partout. En Beauce, entre autres, à Frampton, est arrivé une Ouais. histoire cet été où un jeune a été retrouvé mort brûlé parce qu'il avait fait affaire avec des gangs de rue. Mais tu te dis, tabarouette, c'est passé quoi? Mm. Comment ça se fait que des gens aussi jeunes soient impliqués dans des conflits comme ça à 14 ans? Mm. Comment ça se fait? Là, Sainte-Marie, on ne connaît pas l'âge de tous les gens impliqués, mais je reviens sur l'histoire de Frampton. C'est Griff, il y a quelqu'un quelque part qui ne fait pas sa job. Il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas fait des vérifications. Comment ça se fait que les policiers partout ne sont pas au courant puis ils n'exhortent pas les jeunes qui sont là-dedans? Quel job vous faites? On a parlé de Martin Petit l'autre fois, il y avait un show qui, justement, il parlait de ça, puis il disait, crème, en Beauce, un jeune de 14 ans, la police de Montréal, vous faites quoi? Comment ça se fait qu'il y a un jeune qui se rend là puis qui va là? C'est sûr, il riait d'eux autres, sont en cheval maintenant, fait qu'ils sont en chevaux. Oui. C'est dur d'aller faire quelque chose peut-être efficace là-dedans, mais comment ça se fait qu'on se ramasse avec des gens aussi jeunes impliqués dans des guerres de motards? Ouais, Dans des guerres de gangs de rue. Tu pars de loin, le Carl, là. Tu sais, la Ah oui, tu question, pars de loin, tu pars de loin, là. ça va dans les familles, ça va dans tout, là. Mais, tu sais, puis je vais peut-être dire quelque chose qui n'est pas vrai, mais c'est ma perception. À une certaine époque, puis je ne suis pas un pro-L, je ne suis pas un rock machine, j'ai jamais été affilié à aucun groupe de motards, et je les déteste pas tant parce que je tiens à ma maison et ma famille, mais où je m'en allais avec ça? Excuse-moi, Ben, j'ai un tu blanc. parlais dans le temps. Non. Dans le temps, ces gens-là, dans ma tête, avaient un genre de code d'honneur. Il y avait des règles qu'on a toujours entendu parler, des règles bizarres. Tu sais, à chaque fois que quelqu'un nous disait, bon, ben lui, il vient d'entrer dans un motard, il y a un tatou, il y a telle affaire, ça veut dire que lui, il a déjà tué quelqu'un. Ça veut dire que lui, il a fait ça comme crime. Il a fait ça. C'est comme une façon de dire, bon, ben, t'as des grades, t'augmentes, puis il y a un crest en arrière, il y a plein d'affaires. Il y avait, probablement, il y en a encore, mais plein de significations à ça. Mais ce que tu entendais tout le temps, c'est que si tu vas voir un motard et tu n'as pas affaire à leur business, tu n'auras jamais de problème. C'est ça. Si tu as un resto, si tu as un bar, puis les motards débarquent une gang un soir, prendre une bière, puis l'autre gang n'arrive pas, puis les gens sont là entre eux autres, il n'y en aura pas de problème. Par contre, si tu te mêles de leur affaire, de la drogue, de genre de conflit que tu pourrais avoir partout, c'est là que les problèmes arrivent. Mais je me dis, encore une fois, dans ma perception, le code d'honneur de l'époque, là, ça m'aurait pas impliqué des jeunes aussi jeunes que ça. OK, un 18, 19, 20 qui a pogné là-dedans, mais il y en a avoir un de 13, 14, là. Ah, mais ça, c'est des gangs de rue, Carl. Oui, qui sont mélangés rue, probablement avec les motards, mais tabarnak. Mais celle-là, l'affaire du. Ben, en tout cas, de ce que j'ai lu, l'affaire la gang de rue, le jeune de 14 ans, faisait affaire avec une gang de rue et allait au supposé coin où ce que les Hells étaient à Frampton, puis il aurait voulu les éliminer ou quelque chose de même. Là. Et si bol. Ouais. Faire un genre de coup d'éclat, mettons. Là. Mené par des gens pas d'honneur dans les gangs de rue. Bon, là, vous avez dit, il est donc bien bizarre, lui, aujourd'hui. Il n'arrête pas de dire que les motards ont un certain honneur, mais vous voyez ce que je veux dire? Dave, tu comprends ce que je veux dire? Oh oui, oui.
Mais dans le temps, c'était entre eux autres, là. C'est ça. D'habitude. C'est le bout que, tu sais, quand j'ai lu que c'était peut-être des groupes de motards, je trouve bizarre que ça soit fait dans la journée, en plein milieu d'une rue, tu sais, je veux dire, je trouve ça bizarre qu'ils aient fait ça là, si c'est ça. Probablement pas ça. Probablement pas ça. Probablement juste des caves pas trop brillants, wise dans la vie, qui ont sorti avec quelque chose, puis ça devrait finir comme ça, j'imagine. Mais il n'y a pas eu de mort, mais quand même freakant. Ben, Et le bout que beaucoup de gens ont trouvé long, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles de la police dans les heures qui ont suivi. Pas de communiqué. On a su dernièrement c'était quoi l'auto. Pas de communiqué, pas rien. Pas rien pour rassurer les gens du coin. On court après, il serait peut-être dans cette région-là. Tu sais, rien. On a laissé ça dans le néant. À un moment donné, on a su que le boulevard Vachon était réouvert. Puis là, tu as un peu plus d'informations, puis ça arrive au compte-gouttes. Tu sais, si vous voulez attraper quelqu'un, servez-vous du monde. Là. C'est l'image tout de suite avec... Tu sais, l'auto, on a su que c'était un Tiguan en 2009-2013. Ego. Dis-les tout de suite que toutes les radios, puis que tout le monde en parle, puis qu'ils soient pognés. Là. Juste les médias sociaux de ce monde. Tu partages une chose et ça serait partagé. Probablement que les minutes d'après, quelqu'un aurait regardé son Facebook ou un autre, puis il aurait dit « Tabarnak, je viens de voir passer le char. Appelle la police, il est rendu dans ce coin-là. Et ça aurait été, dans ma tête, plus rapide. Tu veux pas que les gens sortent et qu'ils courent après le gars. Je pense pas que les gens l'auraient fait. Mais à un moment donné, il y a... Et en même temps, tu veux pas alarmer tout le monde non plus. Il y a une fusillade. Oui, mais... En même temps... C'est alarmer ou c'est les protéger? De dire qu'il y a eu ça et de dire les faits vraiment? C'est les deux. C'est ça que je dis. Mettons... D'après moi, la police est frileuse d'utiliser les réseaux sociaux pour des choses comme ça quand ça vient d'arriver. Mais les alertes Amber, ils le font tout le temps. Effectivement. Et je l'ai déjà raconté dans la deuxième partie du podcast, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais pas l'été passé, l'été d'avant, on a été victime d'un gros vol où on travaille, un vol près de 70 000 $, et la police est venue prendre des photos, prendre des informations, puis elle m'a dit, regarde, meilleure façon de retrouver les voleurs, va écrire dans les médias sociaux que tu as été volé, que tu recherches telle affaire, c'est la chance que tu as de le trouver le plus vite possible, avant que ça soit en vente sur Marketplace ou ailleurs. C'est la police qui me l'a conseillé. Fait que frileux quand ça le tente, là. Oui, c'est ça, mais lui, il va te le dire de même, mais... Ouais. Peut-être que la communication, la gang, le reste qui gère les communications, peut-être que c'est là, mais bon. Mais bon, il y a des choses qui vont évoluer, fait que peut-être que ce qu'on dit par rapport à ça dans le podcast, tout a changé dans les dernières heures, mais ça fait partie du risque de faire des podcasts, puis des fois, être non live et d'être répété après. Voilà. Good. Hey, merci tout le monde d'avoir été dans la version gratuite du Freak Podcast. On va s'installer de l'autre bord, tranquillos, avec une bière, avec une petite musique, puis on va avoir du fun dans l'overtime directement. Dave, salut! Hey, salut! On salue tout le monde, puis on se dit à la prochaine. Bye bye! Bye bye tout le monde. Salut!